Et bonjour à tous les amis, c'est Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre émission quotidienne d'actu NFT, Play to Earn et Metaverse. Nous sommes le jeudi 1er septembre, c'est la rentrée. Courage à vous si vous devez aller taffer. Et du coup, changement de format aujourd'hui, ça va aller plus vite, ça va être plus rapide. Je vais même oublier du coup les minutes du jour de la veille qui n'ont pas marché, on n'en parle plus. Si je vous en parle, c'est que ça a marché. Et du coup voilà, enjoy, dites-moi ce que vous en pensez, à tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si vous aimez les formats que je vous fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire, ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas, ce qu'il faudrait changer, est-ce que vous kiffez le nouveau format, etc., etc. Petit focus très rapido sur la vidéo que j'ai faite hier, qui s'appelle l'histoire des Play to Learn, dans laquelle je retrace un petit peu l'histoire en fait du jeu, de manière générale, depuis la préhistoire, en passant par les jeux vidéo, par différents jeux, et pour finir sur la blockchain et les Play to Learn. Ça dure environ 10 minutes, donc voilà, si vous voulez checker ça les gars, dites-moi ce que vous en pensez. On attaque directement avec la bonne nouvelle du jour, la collection des Gods de Solana, la collection phare, la plus grosse collection de Solana, qui est revenue, qui s'est fait désuspendre de Twitter. Donc très content pour eux. Et effectivement, c'est un peu grâce à l'activation de la communauté, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont manifestés. Et du coup, voilà, donc Austin Federa, donc le porte-parole entre guillemets de Solana Labs, de la blockchain Solana, qui est très content du coup de tout ça. J'ai mis mon petit like aussi. Et donc tout est bien qui finit bien, tout est de retour. Je vous le rappelle, normalement la collection secondaire de The Gods est censée sortir demain, être mintée demain. Moi je suis toujours inscrit sur les whitelists, j'ai toujours pas de réponse, donc a priori je pense que c'est dead. Mais voilà, après est-ce qu'ils n'ont pas reporté par rapport à l'histoire qui s'est passée avec Twitter? Je ne sais pas, il n'y a pas encore d'infos. A priori c'est toujours censé être demain du coup le gros mint de Youths, du coup une énorme collection a priori qui devrait marcher. Bien sûr c'est pas un conseil financier, et j'en profite pour vous dire que tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez tout en description dans les liens, je ne le dirai plus. Ensuite, OpenSea qui confirme ses positions par rapport à The Merge qui arrive bientôt, et qui dit que du coup la marketplace de ETH ne prendra pas en charge la blockchain, la future ancienne blockchain. C'est-à-dire que je vous le rappelle, The Merge, hop, fork de ETH, on passe d'une blockchain en proof of work à une blockchain en proof of stack. Ok, donc du coup il y aura duplication de tous vos NFT, etc. et tout. OpenSea dit que en gros les NFT du coup de la blockchain proof of work, donc celle qui est actuelle et celle qui sera remplacée du coup bientôt, ils les prendront pas en compte, et en gros ça vaudra rien. Voilà. En fait tous les grands de cet acteur, enfin tous les grands acteurs en fait de l'univers blockchain doivent s'exprimer là-dessus, les exchanges également, et donc OpenSea l'a fait. Donc du coup voilà, donc les gars, ceux qui ont un Bored Ape, vous n'aurez pas deux Bored Ape avec autant de valeur, vous aurez un Bored Ape qui vaut a priori 0 $ et un Bored Ape qui vaudra du coup la même somme, et qui du coup sera passé sur la blockchain Ethereum Proof of Stake. Les Doodles, grande inquiétude chez les Doodles, une très grosse collection sur ETH, puisqu'il n'y a pas eu un seul tweet de tout le mois d'août. Ils avaient dit que normalement ils devraient faire au moins un tweet pendant août, ils n'en ont pas fait. Donc dernier tweet c'était le 29 juillet. Personne ne sait trop ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des problèmes en interne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pour faire parler d'eux? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est à surveiller, et bien sûr je vous tiendrai pardon, au courant quand on en saura plus. Ensuite, un projet qui s'appelle LCD Labs, et qui en fait vous propose une collection NFT, et en échange du NFT que vous aurez plus tard, vous pourrez le burn, donc le détruire définitivement, et avoir à la place une œuvre originale. Donc cette interaction un petit peu entre blockchain et vie réelle qui est assez sympa, et qui permet de pas, comment dire, de contrôler la supply à la fois dans le monde réel et à la fois sur la blockchain. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt très bien. Ensuite, un Bored Ape qui a été vendu, et écoutez-moi bien, un Bored Ape qui a été vendu 769,9 ETH. Très très bizarre, manipulation, focus sur la collection, erreur, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que la blockchain ne ment pas, donc il a bien été vendu, il y a bien un échange. Après, peut-être que c'est le même propriétaire qui s'est fait un échange pour faire le buzz. Ce qui est bizarre, c'est que en fait, ce NFT a été vendu du coup à cette personne-là il y a 2 jours pour 76,99, et là après du coup revendu avec une virgule qui a changé en fait. Mais c'est le même chiffre. Du coup, très bizarre, très louche. On n'a pas encore l'info, donc c'est à surveiller. Mais en tout cas, ça représente une somme colossale. Il n'y a pas de raison pour laquelle ce Bored Ape devrait se vendre plus cher que les autres. Donc c'est soit une erreur, soit de la manipulation. L'avenir nous dira ce qu'il en est. Ensuite, il y a la NFT London, donc un gros event qui arrive bientôt, qui se déroulera du 3 au 4 novembre, du coup, bah, forcément au Royaume-Uni, à Londres, London. Et en fait, les tickets vont être en vente. Et en fait, sur les tickets seront eux-mêmes des NFT d'art
qui sont faits en fait en partenariat avec des artistes locaux, qui vont contribuer du coup à l'événement. Donc très intéressant et je sais qu'il y a pas mal de monde qui va aller à NFT London, y compris des gens de chez Wax. Peut-être que j'irai, je vais voir. Peut-être que j'irai. Une collection ensuite qui, lutte entre guillemets contre la ségrégation et plus précisément pardon, contre la ségrégation, des, personnes de couleur. Je sais pas trop comment on doit dire, moi j'ai aucun problème avec ça, mais je sais jamais comment on doit dire ça en fait. Est-ce que les gens vont mal interpréter, si je dis, black ou quoi? J'en sais rien. Enfin bref, on s'en fout de toute façon. Mais en tout cas, collection du coup donc qui lutte contre ça, donc pour une bonne cause. Apparemment, c'est la première initiative dans ce sens-là. On a vu beaucoup de collections pro-féminines, mais pas encore de collections un peu pour lutter contre tout ce qui est racisme en fait. Du coup, assez intéressant et donc c'est le musée, Withers qui fait ça aux États-Unis et du coup, ils appellent ça le premier Black NFT. Ensuite, Hermès, donc la marque de vêtements, un peu de luxe, qui arrive du coup dans les NFT, dans le Web3 et dans le métaverse et qui en fait propose enfin ça fait déjà un petit moment qu'ils sont arrivés, hein, ils sont déjà arrivés il y a plusieurs mois, mais en fait là, ils proposent d'habiller vos avatars avec leurs vêtements de luxe en fait. Donc très intéressant aussi, initiative de Hermès. Ensuite, un projet qui s'appelle Pixtasy et en fait qui est un projet NFT qui vise à lutter contre la toxicomanie, donc du coup contre les addictions, c'est assez intéressant aussi pareil, donc ça s'appelle Pixtasy, si vous voulez checker ça les amis. Ticketmaster, un célèbre site de vente de tickets pour le cinéma, pour des events, pour tout n'importe quoi dans la vraie vie, qui du coup va bosser en fait en partenariat avec la blockchain Flow, dont on parle souvent en ce moment, pour faire du coup des tickets NFT qui viseront la même chose, mais du coup qui sont sous forme de NFT, donc du coup pas falsifiables, enfin retraçables, etc. et tout, donc tout sécurisé par la blockchain. Très intéressant, très belle initiative. Et la blockchain Flow, on en parle de plus en plus, donc très intéressant. Un projet qui s'appelle Firewatch, qui est sur Solana et qui vise en fait à protéger et à restaurer les forêts je sais plus où, de Californie. Donc du coup, pareil les gars, si c'est une cause, qui vous semble intéressante, allez checker ça. On voit aussi pas mal en ce moment de projets un petit peu, comment dire? Vous savez quand on aide les autres, humanitaires j'allais dire. On voit beaucoup de projets comme ça en fait. Ils vous disent pas: «Vous allez faire un x10 et devenir riche». Ils vous disent: «Voilà, j'ai un projet, je me sers de la technologie NFT pour vous le proposer, pour sécuriser un petit peu tout ça et faire un truc carré et après voilà, je vous propose de rejoindre ce projet-là». Peut-être que vous aurez des avantages, mais avant toute chose, c'est pour soutenir un projet et pour avancer, en tant que groupe vers un idéal commun. Moonbird, on en parle beaucoup en ce moment, c'est un truc de malade Moonbird, ils font plein de trucs. Pourquoi je vous en parle? Rappelez-vous, ils avaient soulevé déjà, 50 millions de dollars pour leurs différents projets, pour leur expansion, pour, aussi aider d'autres projets Web3 et cetera et cetera. Sachez que, Moonbirds propose en fait maintenant une solution inédite, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont transformer, leur smart contract, ils vont transformer leur NFT et maintenant en fait les NFT, enfin le smart contract supportera également les images des Moonbirds. Je vous le rappelle, les NFT, c'est unique et tout, il y a aucun problème avec ça, mais en fait, les NFT, dans le smart contract, il y a un ligne de code qui renvoie vers un lien qui est hébergé de manière centralisée, en fait, et qui renvoie vers un lien donc d'une image. C'est-à-dire que le NFT, si vous voulez, il est unique, il y a pas de problème, mais on peut très bien imaginer qu'un jour, le serveur où héberger l'image meurt, par exemple, et par exemple votre Bored Ape, en fait, vous avez toujours votre Bored Ape, mais il n'a pas d'image associée. Donc du coup, en fait, ce n'est pas complètement sur la blockchain. Et bah, Moonbirds, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est justement mettre tout sur la blockchain, y compris l'image. Donc tout sera hébergé directement sur la blockchain. C'est les premiers, à ma connaissance, à faire ça. Donc vraiment, bravo à eux. Et je vous rappelle qu'en fait, Proof, qui sont du coup derrière l'initiative des Moonbirds, Proof Collective et aussi d'autres collections NFT, mais principalement Moonbird, parce que c'est ça qui a fait exploser le truc. Ils partent en tournée européenne, ils vont faire plein de conférences. Et du coup, bah, si vous voulez aller voir ces gens-là, en fait, leur poser des questions et puis il y aura aussi comment dire, des trucs à gagner, des lots, des NFT, des choses comme ça. Lien en description, très intéressant. Au niveau du top des collections NFT, écoutez, rien de particulier. Ethereum toujours premier, forcément indétrônable. Solana deuxième et Immutable X qui est très loin au niveau des échanges sur les dernières 24 heures. Et sinon, au niveau des collections top 10, rien de particulier. Pareil sur Solana, rien de particulier, si ce n'est quand même petit focus sur le top 8 qui est OAK Paradise et qui a fait quand même plus de 600, je crois que c'est 600 000, je crois que c'est 600 000 hein, de volume, ouais, c'est ça. Non, pardon, c'est un plus 600%, voilà. Ils ont fait un plus 600% de volume sur la dernière 24 heures, c'est énorme. Pareil, leur floor price, il a fait bah, un beau x2 aussi. Donc, OAK Paradise, du coup, collection à surveiller sur la blockchain Solana. Les mints du jour, et vous irez dire, parce qu'en fait, il y a des gens qui me disent que le fait de dire des choses sur la collection, ça oriente les gens. Donc maintenant, je vous dis juste les mints intéressants selon moi, les plus hypés, et c'est à vous de voir. Voilà, donc aujourd'hui, selon moi, les mints les plus hypés sont du coup le projet Kaito, qui est un free mint, le projet Acid Monkeys et le projet Trappin Trailer Park. Et de toute façon, vous retrouvez tous les liens en description.
Au niveau des tokens de la GameFi, tout est dans le rouge, c'est un carnage. Donc voilà, même le token 100 de Sandbox fait à -4%, donc pas une bonne journée pour les tokens de la GameFi. Au niveau du top sur les Play to Earn, on a en top 1, on a Mir2M, qui est un MMORPG de fantasy, qui est free to play et qui est en version bêta sur la plateforme de gaming Wemix, qui propose d'ailleurs d'autres jeux, qui propose pas mal de jeux différents. En top 2, on a Dorak, toujours deuxième depuis 3 jours, je crois. C'est donc, je vous le rappelle, un jeu d'élevage en fait de chiens, de course de chiens, plein de trucs de chiens en fait, autour de l'univers du chien. C'est sur la BSC. Au niveau des top gainers, on a plus 500% pour le jeu The Wasted Lands, le projet The Wasted Lands, qui est un projet cross-chain entre ETH et la BSC. C'est un free-to-play et c'est live. En gros, c'est une sorte de survival game avec une part de PvP qui est très présente dans un monde apocalyptique, enfin post-apocalyptique, pardon. En deuxième, on a Clearun, qui est un jeu de course avec des chiens qui est free-to-play, c'est sur ETH et c'est live également. Et en troisième, on a MASD Game, pardon, qui fait un plus 400%. Le jeu est en version bêta. C'est un free-to-play, c'est un shooter classique en mode 3D, tout ce qu'on connaît. Ensuite, ah oui, interview du coup, message de CZ, du coup, le PDG en fait de Binance, hein, donc le plus gros exchange mondial. Donc quand il dit quelque chose, en général, on l'écoute. Et en fait, c'est un article très intéressant sur les modèles un peu free-to-play, free-to-own de la GameFi, etc. et tout. Et en gros, lui, sa moralité, c'est de dire que dans la vie, rien n'est gratuit et que c'est pas des bons modèles en fait de proposer des choses gratuites aux gens. Du coup, je vous invite fortement à lire cette interview, ce petit article, c'est très rapide et c'est super intéressant. Et ce mec est un génie, donc bon, faut l'écouter, il faut au moins lire ce qu'il dit. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, faites comme vous voulez. Concernant le Metaverse Sandbox, donc vous savez que moi j'ai arrêté parce que ça me donne mal au crâne, mais je trouve que c'est toujours un très bon projet et tant mieux si vous faites les quêtes journalières tous les jours. Sachez que sur Twitter, en ce moment, il y a une recrudescence de giveaway. Il y a plein de giveaways, il y a des lands, il y a des tokens, il y a des NFT, il y a des passes, il y a plein de choses. Donc allez checker du coup le Twitter de Sandbox parce que forcément, il y a plein de trucs à gagner. Vraiment très cool. Ensuite, le jeu de cartes Splinterlands, qui est toujours un très très bon projet. Et ça y est, en fait, ils ont fait le pas. Ils sont enfin en mode 100% gouvernance. Et du coup, ils vont avoir le premier vote, en fait, qui va concerner du coup un petit peu un rework de l'économie. Et donc maintenant, c'est vraiment les joueurs, en fait, qui vont voter. Donc du coup, vraiment cool. Après, forcément, si vous avez beaucoup de parts, entre guillemets, du jeu, vous allez avoir plus de poids. Mais du coup, c'est vraiment une application concrète, en fait, de ce que les gens veulent. C'est-à-dire un jeu décentralisé où c'est les joueurs, en fait, qui prennent le pouvoir et qui font les décisions, un petit peu comme ce que je disais dans la vidéo du coup d'hier sur l'histoire des Play to Earn. Un partenariat entre Legends of Venari, une sorte de Pokémon sur la blockchain, et du coup BioPills. Alors en fait, ce partenariat a déjà été concrétisé il y a déjà environ, je crois, 5 mois, j'en avais entendu parler, voire même plus, mais on savait pas quand est-ce que ça allait être mis en place concrètement. Et c'est ce week-end-là, du coup, les gars. Donc en fait, ceux qui sont holders d'un NFT BioPills, ils auront des appâts particuliers pour attirer différents Pokémon, différents Venari. Du coup, donc ça démarre donc demain à 16h heure française pour nous. Et du coup, j'y serai. Et forcément, il y a des bounties à gagner. Donc, par exemple, le premier qui va capturer un truc, il aura, je sais pas, un ETH ou un truc comme ça, quoi. Donc, très intéressant. Et c'est un projet que je suis, du coup, Legends of Venari. Ensuite, Game of Silks pardon, et Vener Sports qui s'associent dans l'univers des jeux de course, en fait, mais des jeux de course vraiment, on va dire, calqués sur la réalité. Du coup, donc, ils vous proposent donc, des jeux de course avec des pur sang, etc. et tout. Et eux, leur dada, si je puis dire, j'ai même pas fait exprès de faire la blague, c'est vraiment du coup d'aller vers l'e-sport et de se servir en fait du jeu pour juste une extension en fait de la vie réelle. C'est assez intéressant. Donc pareil, si vous êtes fan de jeux de course dans la vraie vie, pourquoi pas vous y intéresser. Ensuite, Infinitus. Alors pour moi, c'est un projet, c'est pas un bon projet, mais mon avis, je me le garde et je me le carre au cul. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est un MMORPG qui sort aujourd'hui. Enfin, le mythe est aujourd'hui. Donc voilà, je vous en parle quand même si vous voulez. C'est ça là, c'est le jeu qu'on voit ici. Et quoi dire d'autre? C'est tout en gros, hein. Quoi dire d'autre? Est-ce que je m'étais noté quelque chose? Non, j'avais rien noté, hein. J'avais rien noté de particulier, voilà, juste ça sort aujourd'hui, le mint est aujourd'hui. Pourquoi pas minter si vous voulez? La pré-sale, c'est en fin de journée, c'est à 21h. Non, pardon, c'est à 23h pour heure française et du coup à minuit pour la public, si vous le souhaitez. Ensuite, donc ça, je vous en ai parlé. Ah oui, ensuite, pas mal de leaks sur le projet Illuvium, un très gros projet sur la blockchain ETH qui va se servir du coup du layer 2 Immutable X. Ils ont fait une vidéo du coup avec plein de leaks, plein d'images, plein de choses. Donc allez voir ça les gars, ça dure 1h30 et il y a une quantité d'informations phénoménale. Undead Blocks qui continue du coup à faire des tournois avec des grosses récompenses. Encore une fois, plus de 50 000 $ du coup. Donc c'est le planning qui est diffusé au niveau du mois de septembre. Donc vraiment, les joueurs FPS ont la belle vie.
allez-y, parce qu'il y a des tournois de partout, il y a plein d'argent à se faire, il y a plein de fun à avoir. Vraiment très très cool du coup pour Undeadbox, qui est donc un FPS où il faut tuer des zombies. Le dernier tournoi en date, il y avait je crois quasiment 10 000 balles à gagner, c'était un partenariat avec Immutable X, et c'était celui qui tue le plus de zombies. Là on verra s'il change un peu les règles, mais en général c'est cette base-là. Ensuite, un article sur Crossy Edges et sur l'économie du jeu, très intéressant, qui fait écho en fait à une vidéo qu'ils ont sortie il y a, je crois, une semaine ou deux, un truc comme ça, et du coup qui explique en fait de manière plus précise du coup l'économie. Et des fois c'est plus facile de voir ça quand c'est écrit. Très très intéressant, très précis, très concis, très hypant. Moi je suis grave chaud dessus en fait. Je vous rappelle que du coup si vous avez des boosters, bah, vous aurez en plus un airdrop de tokens. Vous aurez un montant de tokens que vous pourrez acheter à moins cher par rapport à votre rareté de booster. Vraiment Crossy Edges, très bon projet pour moi, j'adore. Et on finira la vidéo du jour par deux news. La première, c'est bien sûr l'arrivée de la 4e semaine de Blockchain Brawler, donc le jeu de la blockchain Wax. J'ai pu tester le PvP, du coup j'ai fait une vidéo pour vous montrer mes impressions et jouer en direct sur la bêta du PvP. Bien sûr, il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est juste pour vous montrer les mécaniques. Et du coup, dans la vidéo, pour ceux qui le souhaitent, je vous dis du coup le nouveau mot secret de cette semaine qui vous permet de rentrer dans une loterie pour gagner plein de lots en fait. Des trucs qui valent pas grand chose, qui sont pas très très rares, jusqu'à des trucs qui sont très très rares et qui sont très utiles dans le jeu et qui coûtent aussi très cher. Donc très intéressant, et Wax a tout mon soutien, vraiment gros projet pour moi. Je vous rappelle que le PvP a été imaginé par Richard Garfield, le créateur des cartes Magic, et rien que ça vaut de l'or. Et on termine par le Tama Dodge, bien sûr, le Tama Dodge, qui arrive doucement à 10 millions de dollars sur les 19 millions. Ça a fortement ralenti, mais écoutez, les gens achètent toujours, donc je me tape toujours à acheter. Dites-moi si vous en avez pris vous-même, et du coup on continuera pardon, à suivre ça avec du coup rigueur, on va dire ça comme ça. C'est tout pour moi les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu NFT, Play to Earn et Metaverse du jour, et jusque là prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, à tout bientôt, ciao ciao.